lequel j'avais écrit que moi personnellement, c'est ma devise, c'est comme ça que je vis depuis mes 18 ans, je me prends en charge. Je me prends en charge, je n'attends rien de personne, je paye mon loyer. De la même façon où je suis extrêmement indépendante, c'est très rare que je demande de l'aide à qui que ce soit dans tout ce que j'ai à faire. De la même façon où je n'attends pas qu'on m'héberge, je ne veux pas héberger. Je n'hébergerai personne. Puis souvent, si vous remarquez bien dans les dynamiques de famille comme ça, c'est toujours la même personne qui héberge. Quand tu vois, ne serait-ce que le positionnement de la photo, comment la personne se tient, l'image que... Parce que vraiment, enfin, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à l'habit. Tout en cette personne présageait que ça allait mal finir. Par exemple, moi, quelqu'un sur lesquels on n'a pas du tout les mêmes positionnements politiques sur certains sujets, tu sais que c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Les gens disent oui, mais la politique ne va pas, mais et je ne veux même pas te convaincre. C'est juste que, en fait, toi et moi, on ne peut pas. Ça ne va marcher, ça va pas marcher. Tu vas dire des énormités, je vais péter un câble. Demain, on va avoir des enfants. Moi, je vais devoir leur donner une éducation. Je vais leur dire quelque chose. Toi, tu vas dire l'inverse. Il y a des signes. Et je savais au fond de moi que si je laisse rentrer cette personne dans ma vie, après, si ça finit mal, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Tous les signes étaient là. Tous les signes étaient là. Si il ne prend pas la décision de changer tout seul, il ne changera pas. Parfois, les membres de ta famille qui t'ont fait du mal depuis ta jeunesse, etc., ne changeront pas. Les gens changent parce qu'ils ont pris la décision et pas parce qu'on a passé des heures et des heures à leur parler. Il faut que ce soit une décision personnelle. Qu'il y a certains comportements qui, chez moi, ne passeront pas. Peu importe tes parents, ta famille, chez moi, ça ne passe pas. Et je te dis, pas chez moi. Comme dirait Emmanuel Macron, pas chez nous. Je vous le dis très franchement, pas chez nous. Pas chez nous. Je vous le dis très clairement. Pas chez nous. C'est ça. Et je mets pas plus d'énergie que ça. Tu comprends pas. Voici mes règles. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, un bon week-end, enfin une belle après-midi ou une belle matinée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, alors bienvenue ici, moi c'est Nini, créatrice de contenu sur cette plateforme, sur Instagram aussi, House of Nini Bolingo, et également sur TikTok Nini Bolingo. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes où j'essaie d'être la plus active possible, voilà, pour atteindre un peu mes objectifs 2025. Donc voilà, pour commencer, j'ai abordé plein de sujets dans mes précédentes vidéos. Je remercie encore les personnes qui se sont abonnées précédemment, donc dû à mes dernières vidéos, et à toutes les personnes qui s'abonneront également après cette vidéo à cette chaîne. N'hésitez pas à prendre une minute pour liker, ça me permet aussi de voir que mon contenu intéresse et qu'il y a des personnes qui interagissent avec. Donc c'est toujours encourageant. Donc voilà, aujourd'hui, je vais pas vous faire une intro trop longue parce qu'il est assez tard, je vous avoue que je suis fatiguée, j'ai eu une semaine très prenante, mais j'ai envie de vous parler de deux sujets. Donc aujourd'hui, là je vous fais une vidéo, après je vous fais une autre vidéo, après j'ai encore un truc à faire et après je vais dodo, bref. Donc du coup, là je voulais prendre un moment pour parler avec vous. En fait, ce thème, donc le thème de cette vidéo, ce sera s'ancrer dans la réalité. S'ancrer dans la réalité. Pourquoi je dis s'ancrer dans la réalité? Parce qu'en fait, récemment, alors n'hésitez pas vraiment à venir me suivre sur TikTok. Des fois, j'interviens dans des lives super intéressants. Si vous aimez mon type de contenu, je sais que les lives dans lesquels j'interagis vous plairont forcément. C'est toujours des réflexions avec des femmes qui ont plus un mindset incroyable. Donc venez vraiment, prenez une minute pour venir sur, déjà sur TikTok, donc Nini Bolingo, et sur Instagram, House of Nini Bolingo, vous me trouverez. Bref. Et en fait, donc dans ce live, il y avait une femme, donc une maman, qui était venue partager son expérience par rapport à une situation très difficile qu'elle a vécue elle-même dans sa vie et que sa fille a vécu également. J'ai pas envie de revenir dans le détail de l'histoire parce que ça reste des choses très lourdes et ça reste quand même sa vie privée, mais pour un peu vous situer, parce que comme il faut que je vous raconte ça pour vous emmener au point où je veux vous emmener. Donc en fait, dans cette discussion, il y avait plein de filles qui avaient des avis un peu convergents, d'autres qui avaient les mêmes avis, mais il y avait aussi des avis convergents, donc je trouvais ça aussi intéressant. Donc en fait, donc quand cette maman est venue parler donc de certaines violences qu'elle a vécues dans son enfance et que du coup sa fille aussi a vécu dans son enfance, etc. Directement, les gens ont pensé à aller se purifier. Directement, ils ont dit non, il faut que vous allez vous purifier dans la famille, parce qu'elle a raconté, donc la maman, c'était une africaine, hein, qu'elle a ramené sa fille dans leur village pour aller la laver, etc. Parce que peut-être il y a quelque chose dans l'empreinte génétique, donc spirituellement, de génération en génération, qui fait que la maman a été abusée, l'enfant aussi est abusé, etc., etc. Donc du coup, il faut aller traiter ça spirituellement. Elles ont donné plein de conseils et tout. Et en fait, moi, j'écoutais
ok, avec une oreille assez attentive, parce que, comment dire, j'étais à la fois d'accord et j'étais à la fois pas d'accord. Je vais vous expliquer mon chemin de pensée et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis le genre de personne qui pense que, alors forcément, je crois qu'il y a un monde spirituel, je crois en la spiritualité, enfin, je sais qu'il se passe beaucoup de choses pour avoir vu et vécu des choses dans ma propre vie. Je ne peux nier que des scientifiques ne pourraient pas forcément expliquer, donc je suis bien placée pour vraiment croire et savoir qu'il y a un monde spirituel. Avec ça, j'ai pas de souci. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé dans le discours donc de cette maman, et là où j'étais pas aussi d'accord avec les filles qui lui disaient directement d'aller se laver, d'aller se purifier, etc. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y a quand même des filles, tu vois, qui ont dit non mais le mec, il est où actuellement? Le mec vit très bien avec sa femme et ses enfants tranquillement, il n'a pas du tout été inquiété. On a invectivé la jeune fille qui a été abusée. Et quand la maman a été abusée, c'est pareil, c'est elle qu'on a invectivé, c'est elle qu'on a ramené au village, c'est elle qu'on a fait déménager par-ci par-là, etc. C'est elle qui a abusé et la responsabilité lui revient à elle. C'est-à-dire que lui, il n'a pas été en prison, il n'a pas été, disgracié par sa famille, il n'a pas été rejeté. Et moi, c'est des choses dans lesquelles j'ai vu et j'ai baigné toute ma vie, donc j'étais pas forcément étonnée. Mais j'étais quand même rassurée de voir qu'il y avait quand même quelques filles qui disaient que c'est pas normal que même dans votre famille, ce monsieur n'ait pas inquiété, qu'il n'a pas été rejeté en quelque sorte et que, voilà, on continue comme si de rien n'était. Voilà, donc ça, ce volet-là, pour moi, il était très important, d'accord, de remettre l'église au milieu du village, comme on dit, et de resituer les responsabilités. Moi, l'aspect vraiment qui m'a dérangée, c'est le fait que directement, les gens ont commencé à penser à purification, si, ça, etc. Chose que je peux complètement comprendre, parce que dans l'empreinte génétique, si la mère, elle a que des malheurs, après la fille a que des malheurs, etc., je peux complètement l'entendre. Maintenant, moi, d'un point de vue aussi très, peut-être plus pragmatique, je me dirais, pourquoi est-ce que dans cette famille, de génération en génération, avant ou au moment même de penser au monde spirituel, de ramener tel ou tel chez quelqu'un pour la purifier et tout, chose auquel je vous ai dit je crois, hein, mais pourquoi est-ce qu'on voit pas aussi le mindset? C'est-à-dire que moi, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit en fait, le truc se transmet de génération en génération parce que de génération en génération, on a cette culture d'héberger des gens, d'héberger des oncles, d'héberger des tantes, d'héberger des tantes, voilà, d'héberger des cousins, d'héberger tel. Et je me rappelle une fois, une fille même avait mis une vidéo c'était sur TikTok, où elle parlait justement des violences donc des violences sexuelles qui arrivaient souvent à la maison, et racontait que souvent ça se passait avec des membres de la famille. Donc voilà, il y avait énormément de cas comme ça, et moi j'avais mis un commentaire dans lequel j'avais écrit que moi personnellement, c'est ma devise, c'est comme ça que je vis depuis mes 18 ans, depuis mes 19 ans, je me prends en charge. Je me prends en charge, je n'attends rien de personne, je paye mon loyer. De la même façon où je suis extrêmement indépendante, c'est très rare que je demande de l'aide à qui que ce soit dans tout ce que j'ai à faire. C'est vraiment quand je suis au pied du mur, de la même façon où je n'attends pas qu'on m'héberge, je ne veux pas héberger. Je n'hébergerai personne. Une fille est venue tomber directement dans mes commentaires pour me dire, en plus regardez, hein, vraiment la sorcière. J'espère sincèrement qu'il t'arrivera jamais de malheur, qu'il fasse que t'es au pied. Vous savez quand les gens vous disent ça pour moi c'est une invocation, qu'il m'arrive un truc. Je rejette ce truc, il ne m'arrivera absolument rien. Toute âme forgée contre moi sera détruite avec la dernière énergie. Et donc elle met ça, donc on commence à avoir un dialogue elle et moi, elle me dit oui mais tu sais ça peut arriver à tout le monde, non, parce que ton frère, ta mère, non. Je dis alors je t'explique, moi déjà j'ai des frères et sœurs qui sont extrêmement indépendants pour eux-mêmes, c'est comme si demain ils ont... En fait c'est ça, je pense que dans une famille saine, il est très important que chacun prenne ses responsabilités. Et puis souvent, si vous remarquez bien dans les dynamiques de famille comme ça, c'est toujours la même personne qui héberge. Par exemple, moi j'avais déjà raconté cette histoire où moi j'ai une mère extrêmement gentille, une femme, c'est-à-dire que son cœur, c'est un cabri. Enfin, quand je dis un cabri, c'est-à-dire que son cœur était d'une blancheur, elle était connue pour avoir une âme, mais tout le monde disait, dès que tu parlais d'elle, les gens disaient, ah mais elle est tellement gentille, elle pardonne, tu lui fais du mal, elle te pardonne, elle a fait tellement de bien pour les gens, elle a hébergé tellement de gens, elle a nourri tellement de gens, les gens après qui sont partis la critiquer, etc. Et en fait, c'est toutes ces expériences-là, mais sauf que elle, j'ai pas de compte à lui rendre, je n'ai pas à lui expliquer ma vie, mais c'est toutes ces expériences-là, moi, qui m'ont forgé et qui m'ont fait comprendre qu'en fait, non, oui, les livres saints disent que la gentillesse, etc., il n'y a aucun problème, mais ça ne doit pas devenir porte ouverte à tout. Parce que porte ouverte à tout expose aussi tes enfants, expose ton intimité, tu n'as plus d'intimité, tu ne sais plus qui tu es. Parce que quand, par exemple, il y a tout le temps des gens à la maison, par exemple, moi, j'ai mis du temps à savoir qui j'étais. On hébergeait toujours telle cousine, on hébergeait toujours telle tante. Et quand, du coup, dans ta construction de jeune fille, tu n'as pas passé assez de temps, après les familles nombreuses aussi, je pense qu'il doit y avoir ce problème, j'en sais rien, mais du coup, les gens viennent, les gens partent, tu t'attaches, après ils partent, ils reviennent pas, du coup, tu comprends pas, donc toi, tu te sens dévalué, enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, du coup, après, quand tu dois faire en fait, c'est tout un travail après que
tu dois faire pour comprendre que ça n'a rien à voir avec toi, que les gens ont parfois un comportement comme ça et c'est par rapport à eux-mêmes, etc. Et tu dois aussi te battre toi après pour ne pas vraiment t'enfermer dans une espèce de rancœur, etc. C'est qu'il y a des gens parfois qui peuvent me trouver extrêmement dure ou très carrée ou très voilà, ou peut-être même intolérante, mais parce que je sais ce que l'extrême tolérance, l'hyper gentillesse, le fait de vraiment ouvrir son intimité, et là je parle même pas de encore la porte de chez soi à tout le monde, pour ça pour moi c'est next, mais même son intimité, c'est-à-dire ton intérieur. Tu vois, avant moi j'étais comme ça, je pensais que pour que les relations soient saines et que toute personne qui m'approche et qui veut savoir de moi, alors comment tu vas, et je te raconte toute ma vie, je me livre à toi comme dans un livre ouvert, et en fait j'avais pas conscience des dangers de cette attitude pour moi-même, pour toutes ces raisons-là qu'en fait je parle de s'ancrer dans la réalité. Parce que du coup, si à chaque fois, c'est un truc qui se perpétue. Parce que quand, par exemple, les filles, alors bien sûr, je respecte leur point de vue, on n'est pas fâchés ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que je trouvais cette discussion intéressante parce que, par exemple, ces filles, quand elles disent oui, il faut aller voir quelqu'un qui fait le truc spirituel, pas de problème. Mais en fait, peut-être que là, ça fait déjà 2 générations où il y a des violences sexuelles. Peut-être que la maman qui est venue témoigner de son histoire, elle aussi, on lui avait dit va voir un tel. Pourtant, les violences ont continué à la maison. Sa fille aussi a été abusée après. Donc finalement, est-ce qu'à un moment donné, on ne se dirait pas que finalement, c'est le mindset. C'est le mindset qui a changé. Moi, il y a beaucoup de choses, vous savez, en tant que jeune fille, même africaine, voilà, qui a un peu cette double culture, et la culture française et la culture centrafricaine. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de dynamiques que je constate où parfois on croit que il y a toute une génération qui est maudite, que les gens vous ont maudit, etc. Des fois, c'est le mindset. Arrête d'ouvrir ta porte à tout le monde et tu verras si la plupart de tes malédictions ne vont pas cesser un petit peu avec le temps. Arrête de raconter la vie de tes enfants à tout le monde, de les humilier. Et tu verras déjà si les gens ne te respecteront pas plus peut-être et certaines choses vont cesser naturellement. Arrête de... C'est ça en fait. L'hyper, et surtout en tant que jeune fille de culture africaine. Parfois d'avoir justement ce truc, de se dire que moi il y a des choses qui se sont passées dans mon passé, que mes parents peut-être ont vécu, que mes grands-parents ont peut-être vécu, des choses avec moi, je décide que ça s'arrête. Quand tu décides de faire ça, tu es arrogante, tu es méchante, intolérante, tu n'aimes personne parce que tu n'es pas accessible. Mais par contre, tu peux toujours compter sur moi, mais c'est juste que chacun respecte sa limite. Mais de la même façon où je ne veux pas que quelqu'un soit une charge pour moi, je ne peux pas prendre quelqu'un en charge même parce que je connais mon comportement, je connais mon tempérament, j'ai besoin de beaucoup d'espace personnel, je suis dans une période de ma vie où j'essaie de me construire justement quelque chose de solide maintenant pour être beaucoup plus à l'aise plus tard, je ne peux pas me permettre certaines choses. C'est de la même façon, je ne serai jamais une charge pour quelqu'un. Les personnes qui me connaissent vous diront, elle est débrouillarde, elle est ambitieuse, elle est motivée et elle ne se plaint que très rarement. Et quand tu sais que je me plains, c'est que j'ai besoin de décharger une émotion. Et une fois que j'ai fini de décharger cette émotion, je suis plutôt dans le ok, bon maintenant, on va essayer de trouver une solution. Une solution qui nous ancre dans la réalité. Par exemple, pour moi, dans le salariat, les travails que j'ai eus, il y a un type de personnes avec qui c'est très compliqué pour moi de travailler. Ce sont les personnes qui passent leur temps à se plaindre. Je peux pas. C'est un truc qui me bouffe, vous pouvez pas imaginer par rapport à mon tempérament. Je vais vous prendre une situation toute simple. Dans un travail, une lampe se brise. Je dis n'importe quoi. Plutôt que de dire, oh purée, mais c'est pas possible, la lampe s'est brisée, etc., etc. Ma chérie, prends un balai, prends quelque chose, nettoie la lampe, et c'est tout. Parce que souvent, il y a des solutions au problème. C'est juste que on préfère se plaindre, on préfère geindre. Et quand tu expliques ça, enfin moi, je sais que j'ai eu des collègues comme ça où j'aurais dit, écoute, parce que par exemple, à chaque fois qu'il y avait un problème, moi, bizarrement, quand j'arrivais, on trouvait le problème en 2 minutes. Parce que du coup, mon mindset est plutôt dans la réflexion de comment résoudre les problèmes. Plutôt que de se plaindre et geindre et rester là. Parce que pendant que tu te plains et que tu geins, la situation, ce n'est pas productif. Tu vois, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, par exemple, qui ne va pas bien, etc., qui vit des choses hyper difficiles et tout, et que tu dis, il va falloir que tu te relèves. Et que la personne te dit, oui, mais c'est facile à dire, etc., etc. Une fois que tu as fini de dire, c'est facile à dire, ta situation n'a pas changé. Tu vois, et ça, des fois, c'est pour ça que moi, maintenant, si tu me demandes plus de conseils, je te donne plus de conseils. Et même les conseils que je pourrais donner aujourd'hui, je l'avais dit dans un live, c'est vraiment avec des personnes qui ont le même mindset que moi. Parce que sinon, ça te prend tellement d'énergie. Et surtout quand t'as une personnalité comme moi qui est très dans le allez, on va de l'avant, let's go et tout, toujours très créatif, toujours dans la motivation, dans le boost, même quand ça va pas. Il faut que le spectacle continue, c'est ma devise. Tu attires à toi toutes les personnes qui veulent rien faire de leur vie, qui veulent toujours se trouver des excuses, qui ont besoin d'être remontées. Et c'est pas mauvais, tu vois, c'est pas mauvais. Moi aussi, je sais que j'ai eu aussi cette période où j'avais besoin, parce que je vivais des choses pas faciles, j'avais besoin de me plaindre, j'étais pas bien,
etc., etc. Il me fallait ma période. Et une fois que j'ai décidé, mais ça a été une introspection que vous pouvez pas imaginer, une fois que j'ai pris la décision de sortir de cette période par moi-même, j'ai commencé à faire un travail pour me dire, ok, la vie que j'ai actuellement ne me correspond pas, ce n'est pas moi, on va aller vers un nouvel idéal de vie. Mais si j'étais encore là à me dire, oui mais tu sais, en 2016 j'ai vécu ça, et puis après j'aurais pu le faire, vous imaginez pas, parce que des fois tu sais, quand t'es très indépendante, les gens pensent que tu n'as pas de problème, les gens pensent que toi t'as toujours eu une belle vie, que tu as grandi dans l'opulence et dans la richesse, que tout va bien dans ta vie, et surtout, fois quand vraiment je m'assois et que genre dans une discussion, j'ai un truc par rapport à ma vie, les gens disent, ah ouais t'as vécu ça, mais parce que je refuse de laisser mes traumas du passé me définir, parce que j'ai vécu ça, je vous le dis aujourd'hui, j'y arrive, mais j'ai eu aussi cette période où ça n'allait pas, mais à un moment donné je me suis rendu compte que 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, ma situation ne s'améliore pas, peut-être qu'il va falloir me remettre en question, puisque finalement, personne va venir toquer à ma porte pour me dire, ma chérie, je vais prendre ta vie en main. Parce que quelqu'un qui va venir, ça c'est du coaching, c'est un travail, mais personne sinon viendra te sortir de ton lit pour te mettre dans cette formation que tu as voulu faire. Personne. Et c'est à toi de te créer un mindset fort. Pour moi, plus tu as vécu des choses terribles dans ta vie, plus tu mérites. Un exemple comme Francis Ngannou. Il est venu ici à la nage, à la mer. Il a eu une vie extrêmement difficile, pour ne citer que lui, parce que c'est vraiment une figure qui m'inspire d'une manière que vous pouvez pas imaginer. Il aurait pu se dire, j'ai vécu des choses hyper difficiles dans mon pays. Après, je suis venu, nanana. Il aurait pu continuer à raconter cette histoire, etc. Il a dit non, je prendrai mes forces et j'en ferai quelque chose d'incroyable. Et il y a plein de gens comme ça qui ont eu une vie, tu te dis mais c'est pas possible d'avoir vécu autant de choses pour une personne et qui en font des choses. Mais je sais que c'est très rare et c'est très difficile d'avoir ce mindset, et tout le monde n'a pas ce mindset, parce que bien sûr il y a des traumas qui te paralysent, parfois qui t'empêchent de dormir, parfois qui font que tu vas avoir certains comportements, et en plus si tu as le malheur de tomber dans des addictions. C'est pour ça que moi j'ai jamais voulu toucher aux drogues, aux cigarettes, aux trucs comme ça, parce que je savais que si je rentre à l'alcool et tout, en fait moi je faisais quoi quand ça allait pas? Je dormais énormément parce qu'en fait pendant les moments où je dormais, c'est des moments où je ne souffrais pas. Et je savais que si je tombais dans l'alcool, dans la cigarette, dans les trucs, je pense que jusqu'aujourd'hui, j'aurais pas pu. Jusqu'aujourd'hui, j'aurais pas été celle que je suis. J'aurais sombré dedans. Et je serais partie tellement loin que j'aurais été irrécupérable. On m'aurait parlé, j'aurais pas écouté. Ça aurait été un calvaire déjà pour mon entourage de me voir souffrir, mais pour moi-même, pour ma propre vie. Et quand j'ai compris qu'en fait, oui, je suis seule, il y a plein de choses qui vont pas dans ma vie, personne ne me comprend sur certains aspects, même les personnes parfois qui font l'effort de me comprendre sur certains aspects de ma vie, ne pourront jamais comprendre la profondeur de ce que je vis, de mes douleurs, de mes blessures, de mes trucs. Il y a que moi qui peux comprendre ça. Et c'est la raison pour laquelle je décide en tout cas de tout faire pour m'en sortir. Peut-être que j'arriverai pas à atteindre la moitié de mes objectifs, mais en tout cas, je vais tout faire pour aller dans cette direction. Et pas juste, non, je vais vraiment tout faire pour aller dans cette direction. Et quand je fais les bilans de ma vie, plus le temps passe, plus il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Aucune vie n'est parfaite, mais je suis très satisfaite du chemin de vie que je prends en tout cas. Mais je pense que le processus d'aller vers ce chemin de vie-là a été possible parce que j'ai décidé de m'ancrer dans la réalité. Les gens, parfois, ont besoin de s'ancrer dans la réalité. Je prends aussi cet exemple parce qu'il y avait eu ce sujet aussi qui était revenu. Enfin, c'est moi en plus qui a parlé de ce sujet parce que je trouvais ça très intéressant. Parfois, on me trouve un peu dur et tout par rapport à certains de mes positionnements, mais par exemple, il y avait récemment, je vais pas dire son nom parce que j'ai rien contre cette fille, une influenceuse qui était venue raconter les problèmes qu'elle a eu avec le père de son enfant, etc., etc. C'est-à-dire que tout indiquait que ça allait mal finir. Du début jusqu'à la fin, elle est même allée jusqu'à montrer une photo de lui. C'est-à-dire que quand tu vois, ne serait-ce que le positionnement de la photo, comment la personne se tient, l'image parce que vraiment, enfin, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à l'habit. Tout en cette personne présageait que ça allait mal finir. Et ne serait-ce que quand elle a raconté les débuts, ce qui se passait dans la relation, présageait que ça allait mal finir. Et ça, des fois, je le dis, je sais que parfois c'est très dur d'entendre, mais c'est très dur, hein. Mais en tout cas, moi, après, on ne sait pas de quoi demain est fait. Des fois, on me dit oui, c'est vrai, il y a des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais quand tu sais que justement, il y a tellement de prédateurs dehors, il y a tellement de gens qui sont des manipulateurs, il y a tellement de choses à prendre en compte que si tu peux te prémunir de certaines choses, prémunis-toi. Tu rencontres quelqu'un, la personne, et ça, je vais vous faire une story time juste après, elle a un train de vie qui ne colle pas du tout au tien, etc. Tu sais très bien que, en fait, il faut un équilibre. Si vos vies sont trop différentes dans la relation, c'est soit toi, il va te tirer vers son train de vie, donc je te souhaite qu'il ait un train de vie incroyable, stable, etc. si c'est ce que tu souhaites, ou soit toi, tu vas l'emmener vers ton train de vie, tu vois. On ne peut pas être totalement aligné avec les gens parce qu'on est la somme de nos expériences de vie, de nos opinions, etc. Donc chacun a sa propre ligne directrice de vie, mais je pense qu'il y a des bases sur lesquelles déjà on peut s'entendre.
tu vois. Par exemple, moi, quelqu'un sur lesquels on n'a pas du tout les mêmes positionnements politiques sur certains sujets, tu sais que c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Les gens disent oui, mais la politique ne va pas, mais il y a des choses sur lesquelles on ne sera pas, et je ne veux même pas te convaincre. C'est juste que, en fait, toi et moi, on ne peut pas. Ça ne va marcher, ça va pas marcher. Tu vas dire des énormités, je vais péter un câble. Demain, on va avoir des enfants. Moi, je vais devoir leur donner une éducation. Je vais leur dire quelque chose. Toi, tu vas dire l'inverse. Il y a des signes. Et je vous dis ça, et jusqu'aujourd'hui, c'est un combat encore avec moi-même. Hein. Récemment, j'ai eu vraiment... Ça, je vais vous le raconter. J'ai eu vraiment à rencontrer quelqu'un qui, pour moi, a vraiment été... En fait, cette personne, précisément, je savais que pour moi, c'était un test, surtout à une période de ma vie aussi révélatrice qu'actuellement. Je savais, au fond de moi, que si je laisse rentrer cette personne dans ma vie, après si ça finit mal, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Tous les signes étaient là. Tous les signes étaient là. L'alcool, la cigarette, le comportement, etc. Mais pourquoi est-ce que j'ai voulu avoir un début de quelque chose avec cette personne? Parce que je trouvais cette personne très mignon depuis très longtemps. Voilà, très mignon depuis des années. C'est quelqu'un sur qui j'avais des vues que je trouvais très, très attrayant. Et je me suis toujours dit, lui, il est incroyable. Et le jour où j'ai eu l'occasion et que j'ai commencé à parler avec lui et tout, et je me dis, mais c'est dingue parce que ça fait des années. Tu vois, c'est comme si tu arrives à gérer ton crush d'enfance et tout. Et tu te dis, et vraiment, après, tu te rends compte que sa vie ne colle pas avec la sienne. Et c'est quelqu'un qui me plaît énormément physiquement, mais vraiment genre, et c'est rare parce que moi je fonctionne pas vraiment au physique, vous voyez, moi c'est plus une aura, un charme, un charisme, une assurance, un comportement qui va m'attirer plutôt que un physique. Donc du coup je peux vraiment pas, tu peux vraiment me voir avec un grand brin musclé demain avec quelqu'un qui n'a absolument rien à voir, tu vois. Donc voilà. Mais parfois, j'ai des coups de cœur physiques, comme ça. C'est très rare, mais parfois, ça arrive. Et c'est tellement rare que quand ça m'arrive, des fois, je me dis, bon, bah, ça doit être un signe. Ou alors, tu sais, quand la personne te plaît tellement physiquement, t'as tendance à baisser tes standards, ou il y a des choses sur lesquelles tu vas être moins regardante et tout. Mais tu vois, ce qui m'a aidé à maintenir le cap et à ne surtout pas franchir aucune limite avec cette personne et finalement prendre la décision d'arrêter de parler à cette personne, c'est que au-delà de son attrait, en tout cas moi je trouve physique, je sais pertinemment que si c'était quelqu'un d'autre, il y a des red flags. Je pense que peut-être 2-3 jours après qu'on ait parlé ensemble, j'aurais coupé court avec cette personne. Mais comme cette personne me plaisait tellement et que ça faisait longtemps, etc. Donc du coup, mais vraiment, il y a eu un jour où, et c'était très récemment, j'ai dit, attends, parce que là, ce que je m'apprête à faire, je vais très mal commencer l'année qui commence très bien pour moi. Donc là, c'était vraiment un choix crucial et décisif. Et je sais que j'ai vraiment fait le bon choix. Parce que le jour où je lui ai dit, écoute, je préfère qu'on arrête de se parler, vraiment le lendemain, j'ai eu une bénédiction. Et ça, c'est un truc que je remarque souvent quand je laisse sortir quelqu'un de ma vie, même ça me fait un peu mal et que voilà, et que je sais que c'était le bon choix et tout. Quelques jours après, il y a toujours une bonne nouvelle, une bénédiction arrive. Tu fermes une porte nocive pour toi, tu fermes une porte vers l'enfer, il y a une porte vers le paradis qui s'ouvre à toi. Vraiment, c'est un truc, je me suis dit, mais c'est dingue. Et après, quand j'y pensais, parce que je me suis dit, ouais, ça va me faire un peu bizarre depuis lui parler et tout. Et après, je me suis dit, attends, il y a quelques jours, je lui parlais, mais là, je l'ai complètement oublié tellement je suis dans le frénésie de ma vie et que tout se passe très bien, etc. Vous voyez. Donc, voilà, je m'étais dit, allez, on sait jamais, etc. Il va changer, surtout il va changer les filles. Il va changer. Si il ne prend pas la décision de changer tout seul, il ne changera pas. Parfois, les membres de ta famille qui t'ont fait du mal depuis ta jeunesse, etc. ne changeront pas. Les gens changent parce qu'ils ont pris la décision et pas parce que on a passé des heures et des heures à leur parler, à essayer de leur montrer leurs fautes, etc., etc. Il faut que ce soit une décision personnelle. Et c'est très important de s'ancrer dans la réalité. Il y a le monde spirituel, oui, mais s'il vous plaît, prenez le temps d'observer peut-être certaines dynamiques que vous avez vécues, soit dans votre famille, parce que des fois il y a des familles comme ça qui sont connues pour eux de génération en génération et tout, parce que eux de génération en génération, comment est-ce qu'on les éduque? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on leur dit de ne pas ouvrir la porte à tout le monde? Est-ce qu'on leur dit de se méfier de tel et tel comportement? Est-ce qu'on leur dit qu'est-ce que tu transmets de génération en génération, ne serait-ce que dans l'éducation? Parce qu'on a beaucoup de mal aussi à remettre en question nos mœurs. Tant qu'on aura du mal à remettre en question nos mœurs et qu'on n'aura pas conscience que le fait de remettre en question nos mœurs ne remet pas en question toute notre identité, toute notre culture, tout ce qu'on est, mais remet juste en perspective certaines choses qui nous mènent tout le temps, vraiment, plus les années passent dans les mêmes gouffres, on n'évoluera
jamais, 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 jamais. Et surtout dans la société patriarcale, il faut remettre certaines choses en perspective. Moi, je sais que si demain, je choisis de finir avec quelqu'un qui a ma culture, il faut déjà qu'il sache, déjà il sait qu'il prend dans sa vie, et il faut qu'il ait conscience qu'il y a certains comportements qui, chez moi, ne passeront pas. Peu importe tes parents, ta famille, chez moi, ça ne passe pas. C'est comme ça. Tu prends, tu laisses. Sinon, tu trouveras quelqu'un, une femme, qui a complètement intériorisé la misogynie, la misogynoire, le patriarcat, et qui, tu trouveras une bonne pique-me tranquillement pour faire tes affaires, mais je ne serai pas cette femme. Parce que j'ai pas encore d'enfants, mais je sais ce que j'ai envie de... Si Dieu me permet un jour d'avoir des enfants, je sais quelle empreinte j'ai envie de leur laisser, je sais dans quel cocon j'ai envie de les faire venir au monde. Voilà, je refuse que mes enfants vivent certaines choses que j'ai vécues et je décide qu'il y a des choses qui s'arrêtent avec ma génération, avec ma lignée. À partir de moi, plein de choses qui se sont passées avant, c'est fini, c'est terminé. Et je suis catégorique là-dessus. Tu peux trouver que je suis méchante, alors tu chiales autant que tu veux, je te regarde droit dans les yeux et je te dis, pas chez moi. Comme dirait Emmanuel Macron, pas chez nous. Je vous le dis très franchement, pas chez nous. Pas chez nous. Je vous le dis très clairement. Pas chez nous. C'est ça. Et je mets pas plus d'énergie que ça. Tu comprends pas. Voici mes règles. Tu veux sortir de ma vie? Sors de ma vie. S'ancrer dans la réalité. S'ancrer dans sa réalité. Et ça, franchement, je trouve que ce sujet, il est tellement vaste et il y a tellement de choses à dire dessus que je sais que je reviendrai encore sur ce sujet peut-être dans une prochaine vidéo ou peu importe. Mais là, pour moi, c'était important de vraiment pouvoir vocaliser ça, exprimer ça, sortir ça. Et voilà, il faut vraiment prendre en compte tous les aspects et les éléments de sa vie. Moi, j'ai conscience que mon genre de gars n'est pas le genre de gars avec qui je vais finir ma vie. Parce que je serais extrêmement malheureuse et que les thérapies que me demanderont, le genre de rupture que te fait vivre les gars de mon genre physiquement, c'est quelque chose, voilà, il te faut parfois des décennies pour t'en remettre. Donc je vais pas aller m'engouffrer dans un truc comme ça parce que tu es mignon, parce que t'es ci, parce que... Non. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Mais des fois quand tu dis ça à certaines personnes, ils te trouvent méchante, dure, oui mais l'amour dans tout ça, oui, mais la raison aussi en fait. Parce que quand tu vas emménager avec quelqu'un, la raison. Quand le loyer va passer, la raison. Les sorties en famille, la raison. L'éducation, il y a beaucoup de choses. L'amour, mais la raison. Je pense que c'est très important. S'ancrer dans la réalité. Pas dans des films qu'on se fait dans la tête, pas dans des suppositions, dans des trucs... non, en fait. Tu prends ta situation, tu prends ton problème, là, ce truc qui t'empêche de vivre correctement ta vie, et tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a permis que j'en arrive au stade où je suis aujourd'hui. Et je vous promets que parfois, quand on se pose ces questions-là, les réponses arrivent. Et avant de penser à la malédiction, etc., ok, ça, ok, si vous voulez, ok, complètement on l'intègre. Maintenant, d'un point de vue rationnel, il s'est passé, par exemple, les violences sexuelles, on enlève le côté spirituel. Qu'est-ce qui a permis? C'est pas le spirituel qui t'a dit non, qu'est-ce qui a permis? Tu as hébergé telle personne qui est venue sur ta fille. Donc, peut-être que la solution, on s'ancre dans la réalité, ce serait d'arrêter d'héberger des gens. Et quand tu vas dire ça, vraiment, hein, si vous êtes africaine, vous comprenez ce que je dis, on va dire, mais t'es une garce, tu es horrible. Je peux l'accepter. Et mon cœur reste toujours ouvert. Mais je ne peux pas accepter que tu viennes chez moi, que tu fasses ta loi, que tu abuses de... Parce qu'en fait, c'est... Non, je peux pas accepter. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est avec un grand plaisir que je vous lirai. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Donc, mon TikTok, c'est Nini Bolingo. Mon Instagram, House of Nini Bolingo. Et n'hésitez pas à activer la cloche. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'ai hâte de lire vos commentaires, ce que vous en avez pensé, vos retours d'expérience, etc. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.